Sécheresse dans le sud de la Chine. Les agriculteurs disent que les récoltes s'effondrent en raison de la hausse des températures. La même vague de chaleur provoque des incendies à proximité d'une grande ville. La diplomatie australienne encaisse un coup dur. La société chinoise Huawei projette de construire plus de 160 tours de télécommunications dans l'arrière-cour du pays. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Une intense vague de chaleur a rayonné sur le bassin du fleuve Yangtze en Chine. Elle a duré plus de 2 mois et elle met en péril la saison des récoltes. Voici ce qu'un agriculteur chinois avait à dire sur ce que cela signifie pour les récoltes de cette année. Chen Xiaohua, agriculteur de 68 ans, passe au peigne fin sa parcelle de terre dans le sud-ouest de la Chine. Normalement, à cette époque du mois d'août, ces feuilles de patates douces devraient pousser abondamment. Au lieu de cela, elles sont brûlées sous un soleil de plomb. Tout ce qui est brûlé, vous voyez, ne peut certainement pas pousser. La température élevée rôtit lentement les feuilles de patates douces jusqu'à la mort. Le fleuve Yangtze en Chine s'assèche rapidement dans le contexte d'une vague de chaleur de 2 mois. Et ce n'est pas le seul. Selon le radiodiffuseur d'État CCTV, 66 rivières de 34 zones de la région de Chongqing sont à sec. Un district a atteint 45 degrés Celsius vendredi, la température la plus élevée du pays. Les précipitations ont diminué de 60% par rapport aux normales saisonnières, ce qui met en péril les récoltes d'automne. La Chine prend des mesures d'urgence, envoyant des spécialistes dans les régions vulnérables pour aider à répartir les ressources en eau. Le ministère des Ressources en eau a lancé un avertissement concernant la détérioration de l'humidité des sols dans plusieurs provinces. Les autorités régionales sont exhortées à établir des calendriers permettant aux exploitations agricoles d'exploiter à tour de rôle ce qui reste d'eau. L'eau douce que Chen tirait d'un ruisseau de montagne voisin s'est réduite à néant ces derniers jours. Il s'est tourné vers un étang voisin, transportant des seaux d'eau chaque matin pour tenter de sauver ses cultures. Mais les feuilles et les tiges continuent de mourir. Chen dit qu'il n'avait pas observé des températures aussi élevées depuis une vague de chaleur historique il y a plus d'un demi-siècle. Cette année est plus sèche que 1960. La température est plus élevée cette année. Elle n'était pas aussi élevée en 1960. La température est si élevée tous les jours. Nous devons travailler le matin. L'après-midi, nous restons à la maison. Nous avons peur de sortir. Le fleuve Yangtze est le plus long fleuve de Chine et concerne environ un tiers de la population du pays. Nous nous rendons ensuite en Chine centrale, où des problèmes similaires se posent. Un agriculteur de la province du Henan met en évidence le problème dans une vidéo montrant des plants de maïs et d'arachides fanés. Il explique que cette période de l'année est celle des récoltes, mais il constate que cette année, les efforts des agriculteurs n'ont pratiquement rien donné. Nous avons une grave sécheresse dans le Henan. Regardez nos arachides. Normalement, à cette saison, nous récoltons. Regardez notre maïs, nous n'avons même pas un seul épi. Il dit que le manque d'eau a affecté des centaines d'acres de terres agricoles dans son village. Maintenant, une mise à jour sur un autre type d'urgence. Ces derniers jours, des incendies se sont déclarés dans les bois à l'extérieur de la ville de Chongqing, alors que les températures locales grimpent jusqu'à 45 degrés Celsius. La station météo locale a émis son plus haut niveau d'alerte à la canicule depuis 11 jours consécutifs. Le dernier incendie s'est déclaré dimanche, sur un espace relativement proche d'une zone résidentielle. L'incendie était toujours en cours lundi, bien que les autorités n'aient signalé aucune victime. Pour la 3e fois en un mois, un homme politique américain de haut niveau se rend à Taïwan. Le gouverneur de l'Indiana a rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen lundi. Au programme également des entretiens avec des entreprises taïwanaises de semi-conducteurs. Voici la suite. Le gouverneur de l'Indiana, Eric Holcomb, est arrivé à Taïwan dimanche. Son voyage fait suite à 2 visites très médiatisées d'hommes politiques américains au début du mois, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et une délégation de 5 membres. Taïwan a été confronté à des menaces militaires de la part de la Chine, dans et autour de Taïwan, du détroit de Taïwan. En ce moment, les alliés démocrates doivent faire front commun et renforcer la coopération dans tous les domaines. Holcomb a qualifié sa visite de voyage de développement économique. Parce que nous partageons tant de valeurs, d'intérêts et d'objectifs communs. Nous avons devant nous plus d'occasions que jamais, je pense, de continuer à renforcer, à cultiver et à entretenir cette relation à mesure que nos économies se développent et croissent ensemble.
Sa visite de 4 jours sera axée sur les échanges économiques, avec notamment la visite d'entreprises locales de semi-conducteurs et la signature d'accords commerciaux. C'est à Taïwan que se trouve TSMC, le plus grand fabricant de puces contact du monde. L'entreprise construit une usine d'une valeur de 12 milliards de dollars dans l'État de l'Arizona. Des reportages sur un genre inhabituel d'exercice de police arrivent de Chine. Des vidéos suggèrent que les policiers s'entraînent à l'usage de la force, mais pas contre de dangereux criminels. Les cibles sont plutôt ceux qui refusent de coopérer avec les mandats de test Covid-19. Un département de la police de Mongolie intérieure a publié une vidéo sur Douyin, la version chinoise de TikTok. La vidéo montre 6 policiers du SWAT lourdement armés, SWAT étant l'abréviation de Armes spéciales et tactiques. On les voit, armes et boucliers en main, encercler un homme qui se fait passer pour une personne refusant de subir un test de dépistage. Le sous-titre de la vidéo dit « Il refuse de coopérer en se faisant tester pour le Covid-19, arrêtez-le ». Un cas similaire a été filmé, sauf qu'il ne s'agissait pas d'une mise en scène. Au cours de l'incident, un homme conduisant un scooter a été entouré par un groupe de policiers. 2 motos de police lui bloquaient le passage et une voiture de police se tenait prête dans la zone. L'homme était bloqué et on pouvait l'entendre se disputer avec les agents, disant « Vous enfermez les gens comme ça et vous ne les laissez pas sortir et acheter des choses. Ce n'est pas comme si nous avions des cas d'épidémie ici. » Ces commentaires ont peut-être offensé la police, car on l'a entendu expliquer à plusieurs reprises qu'il ne les accusait de rien. La police sur place a signalé l'affaire. On ne sait pas ce qui est arrivé à l'homme après la rencontre. Un nouvel accord entre la Chine et les îles Salomon. Dans le cadre de cet accord, le géant chinois des télécommunications Huawei construirait plus de 160 tours de télécommunications dans la nation insulaire. Pour financer le projet, les îles Salomon contracteront un prêt de plus de 60 millions d'euros sur 20 ans auprès d'une banque d'État chinoise. Cet accord constitue une étape supplémentaire dans les relations entre la Chine et les îles Salomon. Cette nation insulaire a été un point de discorde entre les États-Unis, la Chine et l'Australie. Cela est dû à sa situation géographique. Elle possède des ports profonds idéaux pour des bases militaires et accueillait autrefois un quartier général stratégique pour le Japon et la Grande-Bretagne lorsqu'ils contrôlaient le Pacifique. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les îles Salomon étaient également un champ de bataille crucial entre les Alliés et le Japon. En avril dernier, l'Occident a été mis en alerte après la signature par Pékin d'un accord de sécurité avec les îles Salomon. Des puissances mondiales telles que les États-Unis et l'Australie craignent que cet accord n'ouvre la voie à l'installation d'une base militaire chinoise dans ces îles, situées à moins de 2000 km des côtes australiennes. Les États-Unis et l'Australie ont intensifié leur engagement diplomatique avec les îles Salomon à la suite de l'accord. Mais la Chine n'est pas restée inactive non plus. Quelques mois après l'accord de sécurité, une société d'État chinoise a pris contact pour acheter une plantation forestière sur les îles Salomon. Cependant, l'acheteur chinois s'est montré peu intéressé par les arbres. Au lieu de cela, il a posé des questions détaillées sur le port en eau profonde voisin. Revenons à l'accord sur les tours de télécommunications. Il marque un coup porté sur les efforts diplomatiques de l'Australie. L'Australie a essayé d'empêcher Huawei de mettre le pied sur les îles Salomon. Et l'Australie a spécifiquement financé un câble sous-marin vers les îles Salomon pour surenchérir sur Huawei. L'Australie finance également 6 tours dans les îles Salomon, contre plus de 160 tours pour Huawei. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.